outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la patronne, le reste elle s'en occupe, elle a choisi sa route. C'est bon, amour, mais tout ce qui serait mieux. Il est toujours proche en tournant le fer, elle a un tas d'enfants. À l'île de la Réunion, alors que nous étions jusqu'à l'an 2000 basés à Paris. Ah d'accord. Voilà, c'est un des éléments, effectivement, il y en a d'autres. Hein. Alors effectivement, le Marion Dufresne est le navire emblématique, un navire amiral, on va dire, le flagship, des TAF. Ouais. C'est à la fois un navire qui transporte les passagers, c'est le seul lien entre les terres australes, Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, et le reste du monde. C'est un porte-container parce qu'il doit assurer donc le ravitaillement et tout ce qui est la desserte en acheminant tout ce qui est nécessaire pour vivre sur les bases. Je le mentionnais récemment à l'instant, nous entretenons sur chacun de ces districts des bases, principalement peuplées de scientifiques, et de tout le personnel nécessaire pour assurer la vie dans ces conditions extrêmes, hein, d'isolement et de distance, de conditions climatiques également très, très difficiles. Alors ce Marion Dufresne est également un navire pétrolier, ça c'est plus exceptionnel, non seulement pour acheminer le gasoil, le carburant sur les territoires, mais également pour pouvoir approvisionner, si nécessaire, les bateaux de pêche qui opèrent dans la zone. C'est un porte-hélicoptère, sachant que nous n'avons pas de port sur nos territoires et que la desserte se fait grâce à un hélicoptère pour acheminer les personnes et le matériel. Et puis enfin, et je dirais peut-être surtout, c'est un navire océanographique de tout premier ordre, c'est un des plus beaux laboratoires flottants de la flotte française. Ce navire a bénéficié d'une jouvence importante en 2015 pour ses 20 ans. Pour rénover, moderniser le bateau. Les TAF ont assuré la modernisation de la coque et des machines. Et l'Institut polaire, qui est notre partenaire scientifique dans les terres australes, a assuré la modernisation des appareils scientifiques. Nous avons maintenant le plus long carrottier d'Europe. C'est pour ça qu'on l'appelle le Marion Dufresne 2 ? Non, parce que c'est le deuxième Marion Dufresne. Ah d'accord. C'est le deuxième Marion Dufresne. C'est logique. Alors, là, pardon, si vous permettez, pour terminer sur le Marion Dufresne, il assure à raison de 120 jours par an la desserte des terres australes, donc par des rotations qui durent entre 26 et 28 jours. Et pendant 217 jours par an, il est sous-affrété à l'Institut polaire qui mène ses campagnes océanographiques dans l'océan Indien comme dans d'autres océans d'ailleurs. Et c'est un autre poste important de notre budget, le sous-affrètement du Marion Dufresne. Oui, ça a du sens. Il faut combien de temps entre la Réunion et chez vous ? Vous mentionniez vous-même également la présence de touristes à bord du Marion Dufresne. Donc effectivement, nous embarquons un groupe restreint de touristes, entre 8 et 12 personnes par rotation, qui ont donc l'occasion de partager la vie d'abord à bord, parce que c'est très intéressant, les échanges entre les scientifiques et tous les personnels qui composent la population des bases, si je puis dire, des contractuels, des scientifiques, des militaires, des techniciens de tous ordres. Puis de connaître les territoires, les îles, et de découvrir également ce qu'est la vie sur des bases éloignées et coupées du monde. Il faut combien de temps entre la Réunion et... La rotation dure entre 26 et 28 jours. C'est pour l'instant une boucle. La Réunion, Crozet, Kerguelen, Amsterdam et retour à la Réunion. En ce moment, par exemple, il vient de quitter Crozet et il fait route vers Kerguelen. Donc à la fin du train, le 18 je crois, il sera arrivé. Il revient à la Réunion à la fin du mois. Nous l'attendons le 30. Joyeux Noël. L'un comme l'autre, vous avez des zones de pêche, évidemment. Or, chez vous, je ne sais pas pour la Réunion, il n'y a pas de zone de pêche exclusive. Or ça, économiquement, ça veut dire, et même au niveau environnemental, vous devez certainement gérer des flottilles étrangères.
Alors, nous avons, puisque vous prononcez le mot exclusif, je saisis l'occasion pour souligner que l'ETAF génère de très importantes zones économiques exclusives, plus de Les ZEE. ZEE, 2,3 millions de kilomètres carrés, et que c'est à l'intérieur de ces ZEE que nous gérons ces pêcheries, dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord. Et donc, il y a des armements de pêche, qui sont des partenaires d'ETAF, qui assurent la pêche à la légine, à la langouste. Donc uniquement des... Et c'est un lien important avec la Réunion, je me permets de le souligner aussi, puisque les exportations de la pêche, les produits de la pêche sont le deuxième poste d'exportation de la Réunion après la canne, le sucre. Et vous aussi, vous avez des flottilles de pêcheurs? Oui, il y a effectivement des pêcheurs, donc avec des flottes. On a pu constater ces dernières années des flottes de pêche de pays étrangers qui effectivement sont dans les zones maritimes françaises et qui sont bien évidemment affrétées par les pays étrangers. Donc là, en tout cas, ils sont interceptés par la marine française, donc qui se situe dans le port de l'île de la Réunion. Et donc oui, effectivement, c'est une zone poissonneuse. Donc, on a effectivement pas mal de poissons dans les zones de la Réunion. Et bien évidemment, donc ça crée l'appétit en tout cas des flottes étrangères. L'un comme l'autre, là vous parliez tout à l'heure d'une grande... comment dire... On avait été créé il y a quelques années, je peux dire 7-8 ans, où effectivement vous avez le parc qui se situe dans le cœur de l'île de la Réunion. Ça représente à peu près 40% de l'île, où effectivement ce sont les zones les moins habitées, les zones les plus habitées étant sur le littoral, où effectivement on concentre l'essentiel de la population. On compte 850 000 habitants, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ils sont plutôt sur le littoral ouest, sud, est et bien évidemment au nord, où se situe la capitale de l'île, en l'occurrence la ville de Saint-Denis. Donc l'un comme l'autre, dans ces endroits-là, vous devez préserver ce fameux environnement. Si vous permettez que j'ajoute une précision, Mais je vous en... 40 000 km² en mer. Notre sujet d'actualité majeur, si je puis dire, c'est l'extension de la réserve des terres australes en mer, ce qui a nécessité un article particulier dans la loi sur la biodiversité, etc., et qui va donc donner à la France la 4e aire marine protégée la plus importante du monde. Alors je crois qu'on était deuxième. La France sur l'étendue. La France a le 2e domaine maritime D'accord. au monde, juste derrière les États-Unis. Et je me permets de préciser que l'État y contribue pour 20%. Ah d'accord. Voilà, ces terres méconnues génèrent 20% du domaine maritime français. C'est monstrueux. Alors, pardon pour cette question, mais dans un pays comme la France, qui a une économie qui a du mal à redémarrer, un chômage endémique, etc., à quoi ça sert pardon pour la question de Gaussien, mais à quoi ça sert d'avoir une réserve naturelle ou un parc national? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Ça permet d'assurer une protection renforcée, ça permet d'approfondir les recherches, ça donne des objectifs de surveillance renforcés également. C'est également un engagement international que nous avons pris. La France est signataire des accords d'Aichi et jusqu'à cette extension de la réserve naturelle des terres australes, la France était en deçà des objectifs de 20% d'aires marines protégées. Donc nous allons dépasser cet objectif grâce à cette extension. Nous parlons de la réserve des terres australes. Nous avons une autre aire protégée, aire marine protégée. Nous avons un parc naturel marin autour de l'archipel des Glorieuses dans le canal du Mozambique, qui est plus récent, puisqu'il a été créé, c'est un parc en 2012, qui fait également l'objet de toutes nos attentions. Je comprends. Mer, montagne, volcan, vivre ensemble, tradition, tout ça c'est mis en exergue sur votre site web pour le tourisme. Est-ce que c'est pas compliqué de préserver un tel patchwork? Non, absolument pas. Je pense que c'est effectivement une richesse qui a été préservée au fil des décennies, voire même des siècles. Puisque la Réunion, c'est effectivement plusieurs années d'histoire, de patrimoine conservé. Et voilà, donc on a plusieurs communautés qui cohabitent, comme je l'ai dit, à plusieurs reprises. Non, ça n'est pas compliqué de préserver à partir du moment où il y a une volonté, pas seulement politique, mais aussi de la population réunionnaise, de préserver, on va dire, cette richesse. Vous parliez en fait tout à l'heure de la nécessité ou de l'intérêt peut-être d'aller vers cette préservation-là. Ça contribue à faire la richesse aussi en fait de notre pays. Et la question qui se pose derrière tout ça, c'est quel héritage on laisse aux générations qui arrivent après. On entend aux infos tout récemment la disparition de la girafe, en tout cas espèce en voie de disparition. Donc est-ce que nos enfants demain auront le plaisir d'aller dans un zoo ou dans un espace naturel, voir effectivement ces animaux-là? Donc toutes ces questions se posent derrière. Est-ce qu'il faut ou pas préserver? Pour moi, bien évidemment, il faut le faire.
Et il faut le faire pas seulement au travers d'institutions comme les parcs nationaux, comme les réserves marines, maritimes, etc. Il faut le faire parce que derrière, il y a une volonté de la part de chaque habitant de l'île de préserver ce qui contribue à faire notre richesse de l'île. Madame Olivar, je vous laisse le micro. Un petit mot au nom de notre président fondateur Jean-Emmanuel Sauvé, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Il avait à cœur d'être présent auprès de vous, non seulement auprès des TAF, dont nous avons été particulièrement partenaires pour cette opération, mais les territoires d'outre-mer sont importants pour la compagnie Ponant, puisque nos premières croisières avaient lieu dans les Antilles françaises. L'intégralité de notre flotte est bas pavillon français, est immatriculée à Wallis et Futuna. Et comme ça a été largement signalé aujourd'hui, on a de nouveaux projets et de nouvelles escales, notamment aux îles Éparses, qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc c'était une très belle opportunité pour nous d'afficher notre soutien au territoire d'outre-mer. Merci beaucoup. Je ne suis pas maire de la Réunion, je suis maire de Saint-Philippe. Juste un petit mot effectivement pour saluer et remercier bien évidemment la SNCF, Monsieur le Président des Trains Expo événements. Remercier également le ministère des Outre-mer, représenté ici par Monsieur le délégué interministériel. Remercier également l'Association des maires de France. Nous avons eu le plaisir sur Paris d'avoir la présence du président de l'AMF, qui était venu inaugurer le train des Outre-mer en région parisienne. Vous dire en fait l'intérêt effectivement que l'on a d'avoir ce train qui sillonne un peu toute la France et qui permet véritablement de mieux faire connaître toutes les richesses des Outre-mer de façon générale, j'ai envie de dire de la Réunion aussi en particulier, puisque je représente ce matin l'île de la Réunion. Vous dire que les Françaises et les Français trouveront dans ce train un échantillon de ce qu'on peut avoir dans les Outre-mer. Ceci étant, vous ne trouverez pas tout ce que l'on peut avoir dans les Outre-mer, donc nous vous invitons bien évidemment, Françaises et Français du continent, à venir nombreuses et nombreux dans nos îles, qui se trouvent, pour la plupart d'entre elles, à plus de 10 000 km de la France hexagonale. Donc soyez au rendez-vous à l'île de la Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, dans toutes ces îles qui, comme on l'a dit à plusieurs reprises ce matin, contribuent à faire la grandeur de notre pays, contribuent à faire la richesse de la biodiversité de notre pays et tout l'intérêt effectivement qu'il y a pour nous, Français, Réunionnais, Mahorais, de conserver en tout cas tout cela dans son état originel, j'ai envie de dire, et pour les générations futures. En tout cas, merci pour cette belle initiative qui, je l'espère, donnera on va dire des idées pour d'autres belles initiatives dans les mois ou dans les années à venir pour continuer à mettre en avant, on va dire, ces Outre-mer. Merci à vous. Je ne sais pas si M. Smalani est encore là. Écoutez, merci Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le délégué interministériel. Tout d'abord, c'est un grand honneur pour moi, parce que c'est la première fois que je représente le sénateur maire Jean-Paul Gaudin en sa qualité de conseiller municipal pour vous faire part de cette visite et de cette rencontre du train des Outre-mer. Marseille, ville-monde, train des Outre-mer, qui mieux que Marseille pour pouvoir accueillir et en cette gare de Saint-Charles, pour pouvoir accueillir ce train des Outre-mer avec une multi-pote de Marseille, 2600 ans d'histoire. Marseille, ville, terre d'accueil. Marseille aussi qui est ouverte vers l'outre-mer et par ses nombreux représentants dont j'en fais partie. À la fois, je peux être le carrefour de ces trains d'outre-mer puisque à la fois je suis originaire de Madagascar, de la Réunion, des Comores qui n'est plus en outre-mer, de Mayotte aussi. Je salue aussi le député Ibrahim Abouakar qui, à mon avis, a dû partir. Et puis pour nous, c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir et surtout de recevoir les Outre-mer. Et j'espère que dans l'avenir, d'autres événements de cette nature mettront en exergue la richesse et la diversité des Outre-mer. Voilà, c'est quelques petits mots que je voulais. Et merci de m'avoir donné la parole. Merci à vous. Et à tous, Monsieur le Président, Monsieur le maire. Moi, je suis très. Vous êtes venu à la délégation, c'était un peu un projet qu'on devait mettre en place. Aujourd'hui, maintenant, ça s'est réalisé. Et j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de personnes. En plus, à Marseille, c'est important.
Marseille pour moi c'est important parce que c'est où j'ai été champion du monde, j'ai redéfendu mon titre et j'y suis resté, donc c'est vrai que c'est une belle ville. J'ai pas pu venir à Paris, mais en tout cas je suis là aujourd'hui et j'espère qu'il y aura beaucoup de passages sur ce train et qu'on découvrira un peu les Outre-mer, cette richesse que l'on a. Donc très fier, merci en tout cas d'avoir réalisé ça. Et parmi nous, grâce à un partenaire, comme pour les TAF et Ponant, et bien pour la Guyane, c'est le CNES et la Guyane qui leur permet d'être à bord parmi nous. Donc formidable biodiversité, hein, le parc amazonien dont on vous parle juste là, sur cette façade. Et puis vous avez l'artisanat local et quelques anecdotes. Et quelques chiffres également sur le territoire, la démographie. Hein. Oui, je tenais à préciser la Guyane, pour ceux qui ne le savent pas, j'imagine que beaucoup le savent. La Guyane n'est pas une île, donc ça je tenais à le dire. Voilà, très très important. Alors oui, pardon. Et on rajoute la Terre Adélie, mais c'est dans le système très spécial du traité sur l'Antarctique. Enfin, c'est pas une île. Voilà. Mais ça c'est très important de le dire, parce que souvent on entend tout et son contraire. Un travail entre tous les territoires. C'est un travail participatif. Nous avons demandé à l'ensemble des territoires 5 dates qui leur tenaient à cœur et ça a donné ce formidable travail commun de cette histoire commune. Quand on aura l'occasion, on la photographiera, on la filmera, parce que je peux vous dire que ça aussi c'est un exploit. Et juste derrière vous, face à moi, nous avons concocté pour vous plusieurs petites anecdotes que tout le monde ne connaît pas forcément. L'origine du mot tatouage en Polynésie, que le film Les Révoltés du Bounty a été tourné également pas très loin de Papeete, à Punaouia par exemple, où Marlon Brando a séjourné pendant un petit moment. Le dugong à Mayotte, qui est une espèce mammifère, c'est un lamantin. Et en parlant de lamantin, ils ont été réintroduits en Guadeloupe. Ça, c'est aussi un exploit. Ils ont voyagé, ils s'appellent Caillé Junior et ils nous viennent d'Indonésie. D'abord, c'était pour vous remercier parce qu'on a fait un travail ensemble et commun autour de tous ces territoires qui méritent à la fois d'être connus, qui ne sont pas assez connus. Ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est pour ça qu'on a sous-titré le train de l'innovation, c'est de montrer que ce sont des territoires riches, diversifiés, et vouloir montrer que ce sont des terres d'innovation. On voit aussi qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se faire dans tous ces territoires. Donc voilà, c'est de montrer qu'en dehors du tourisme, qui est une part importante de tous ces territoires, que voilà, il y a encore plein de dynamisme et plein de belles choses à faire dans les territoires ultramarins. Voilà. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.